Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue et je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens continuer encore l'exhortation sur la femme vertueuse. En fait, ce thème, lorsque je l'ai choisi, c'est parce que je l'ai trouvé dans le livre de Proverbes, chapitre 31. C'est le dernier chapitre des Proverbes et à partir du verset 11. Donc peut-être que vous allez vous demander, mais pourquoi j'ai choisi ce thème? Mais dans ce chapitre, la Bible explique en détail qui est cette femme vertueuse et de quoi ou qu'est-ce qui la rend si spéciale. Et j'aimerais parcourir cela avec vous. Nous allons donc lire la Sainte Bible, Proverbes chapitre 31. Vous pouvez lire à partir du verset 1, mais ça termine jusqu'au verset 31. Moi, je vais juste prendre à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Déjà là, le verset 11, ça nous dit que la femme vertueuse, c'est une femme de confiance. Son mari peut lui faire confiance. Il peut partir en voyage, la conscience tranquille. C'est une personne avec qui on est rassuré. Elle donne un bon témoignage dans son foyer. Le verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ça, c'est l'intention que Dieu a mis la femme dans la vie d'un homme. Ma sœur, le rôle que tu dois jouer, c'est de faire du bien à ton mari et non du mal pour tous les jours de sa vie. Et lui aussi, en contrepartie, il devrait prendre soin de toi dans tous les sens du mot soin. Donc le verset 12 est stable. La femme vertueuse est stable. Elle est constante. Non pas un jour, elle est en bas et un autre jour, elle est en haut. Quand elle se réveille avec ses humeurs, elle la balance sur non. Elle fait du bien à son mari et non du mal. Elle sait garder ses émotions à cause de la sagesse. Elle est fidèle et constante dans les actions, surtout envers sa famille. Et ça, c'est pour tous les jours de leur vie ensemble. Elle s'applique dans les affaires de la vie avec force, avec discipline. Amen, mes sœurs. Verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. J'aime le fait que la Bible mentionne joyeuse. Oui, le verset 13, ça nous démontre que c'est une femme travailleuse. Elle travaille avec joie pour garder sa maison propre. Elle est assidue, elle n'est pas paresseuse, elle n'est pas accrochée à la télévision et laissant la maison poussiéreuse. Elle cherche à accomplir quelque chose avec ses mains tout le temps. Elle ne reste pas saisie devant la télé toute la journée en train de regarder des programmes de télévision comme font les femmes modernes d'aujourd'hui. Non, c'est une femme qui sait prendre ses initiatives. Elle travaille de ses mains. C'est une entrepreneuse. Elle sait porter du fruit. Elle ne perd pas son temps dans des choses qui ne donnent pas de la vertu. Amen, mes sœurs. Nous allons lire le verset 14. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Oui, un navire marchand. En d'autres termes, elle est très active et productive. À l'époque, les navires marchands, eux, ils avaient la réputation de parcourir, de faire des allers-retours uniquement dans le but de faire du commerce. Ils agissaient par ici ou par là, en train de se débrouiller. Mais cette femme, elle est comme ces marchands. Elle est vertueuse. Elle amène son pain de loin, c'est-à-dire qu'elle paie le prix pour que son pain soit là. Amen. Nous allons continuer. Verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Amen. Verset 15. Elle est prévisible.
La Bible déclare qu'elle se lève alors qu'il fait encore nuit, c'est-à-dire qu'elle se lève très tôt avant même que le soleil ne se lève, afin de prévoir sa journée. Elle anticipe afin de bien gérer sa maison et ses affaires. Elle ne se lève pas à 11 heures du matin pour rester en pyjama devant le miroir en train de se maquiller. Non, c'est une excellente gestionnaire de son temps. Amen. Verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Oui, c'est une conquérante. C'est une femme capable. La Bible déclare qu'elle pense à un champ, elle l'acquiert. Ça veut dire qu'elle est réactive. En fait, on fait en sorte que les choses se passent. Tu vois, elle participe à la vie. Elle ne laisse pas un plan ou ses rêves s'évanouir. Elle a une vision. Elle agit afin d'obtenir le meilleur pour sa maison, du fruit de son travail. Elle plante une vigne, c'est-à-dire qu'elle progresse et elle évolue. Et elle ne reste pas dans une condition qui est stagnante, en train de se plaindre tout le temps. Non. Voyez-vous, verset 17. Elle scinde de force ses reins et elle affermit ses bras. Oui, mes sœurs, elle affronte le travail. Elle reste forte et déterminée. Elle ne recherche pas à éviter les choses difficiles à faire. Bien au contraire, elle se fortifie et se prépare à affronter même les difficultés. Allons au verset 18. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Amen. Ça, c'était le verset 17. Le verset 17 essaie de nous dire qu'elle affronte le travail. Elle reste forte et déterminée. Elle ne cherche pas à éviter des situations difficiles. Amen. Verset 18, elle a du discernement. Elle sent ce qu'elle gagne est bon. Ça veut dire, le mot sentir ici en hébreu, c'est percevoir. Donc, elle a une capacité à percevoir et à discerner. Elle n'est pas indécise, elle n'est pas confuse. Elle connaît parfaitement les directives qu'elle doit prendre. Amen. Si vous voyez le verset 18 aussi, ça montre que c'est une femme qui veille. Sa lampe ne peut pas s'éteindre. Amen, sa maison n'est jamais dans les obscurités. Et vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à ses pieds. Elle médite sur la parole. Elle garde sa maison dans l'atmosphère de la prière. Elle est alertée. Elle ne s'endort pas, dans le sens qu'elle ne ralentit pas les choses ou ne rétrograde pas dans sa foi et sa persévérance. Le fait d'avoir une lampe qui ne s'éteint point, ça signifie qu'elle y met de l'huile constamment. Ça veut dire qu'elle prie, qu'elle chante, qu'elle maintient l'atmosphère spirituelle dans la maison. Cela nous parle de la condition spirituelle éveillée. C'est un symbole. Voyons le verset 19. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Amen. Elle est productive. Elle met la main à la quenouille. Ça veut dire qu'elle a fait des chemises, elle a fait des tricots, elle a fait de la couture, comme la sœur Dorcas dans le livre des Actes des Apôtres. À cette époque-là, la femme devait tout particulièrement s'occuper de la décoration intérieure de sa maison. Elle devait être productive, créative dans le naturel, mais aussi dans le spirituel dans son foyer. C'est elle qui enjolive et façonne sa relation avec ses enfants, avec son mari. Elle fait en sorte que tout soit beau, tout soit agréable. Quand le mari rentre et franchit à la porte, il n'a plus envie de ressortir, car la femme a tout prévu pour retenir son mari dans sa maison. Dites amen, mes sœurs. Elle ne renverse pas sa maison de ses propres mains, car c'est une femme sage qui sait bâtir. Alléluia. On va lire. Car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle ne craint point la neige pour sa maison. Ça, c'est le verset 21. Amen. Elle a aussi de la compassion. Elle tend la main à l'indigent. Le verset 22. Elle fait des couvertures. Amen. Son mari est considéré aux portes. Amen. Vous voyez, je vais continuer à lire le verset 22. Vous pouvez aussi vous référer. Amen. Et si vous voyez dans Proverbe chapitre 14, je crois, vous allez voir que c'est aussi une femme de compassion. Elle tend la main à l'indigent. C'est une femme qui a le souci de son prochain. Elle est généreuse.
Son cœur n'est pas dur, mais son cœur est tourné vers les autres et même leurs besoins. Elle n'agit pas dans un esprit d'égoïsme ou bien juste pour son propre intérêt, mais elle manifeste un cœur selon Dieu. Ça, c'est la femme vertueuse. Quand tu vas chez elle, il y a de la nourriture pour tout le monde. Amen. Si vous continuez à lire aussi Proverbe, par exemple, 21, verset 22, vous allez trouver que cette femme vertueuse, elle est aussi protectrice. Elle ne craint pas la neige. Sa maison est vêtue de cramoisis. Ça, c'est le verset 21 et 22. Proverbe 31, pardonnez-moi. Voyez-vous, elle confectionne des laines, des couvertures, des rideaux afin de garder sa maison chaleureuse au temps de la neige. Et en d'autres termes, elle protège sa maison pendant des temps difficiles. Sa maison est vêtue de cramoisi. Le cramoisi, c'est le symbole du sang de Jésus-Christ, le rouge pourpre. La femme vertueuse connaît parfaitement la puissance de la parole de Dieu, le rôle de tenir ferme et de s'aimer cette parole dans le foyer afin que les enfants puissent recevoir la sémence comme elle, la femme, reçoit la sémence du mari, qu'elle invoque Dieu tous les jours dans sa maison. Verset 23, elle fait la fierté de son mari. Oh, ça c'est la partie la plus glorieuse. Voilà, dans la Bible, son mari est un homme de bien, en position d'autorité. Il est dirigeant de la cité, un homme d'État. Il est très occupé là-bas dehors, mais quand il rentre chez lui, malgré tout ce qu'il a vu là-bas dehors, il se réconforte et se ressource auprès de sa femme. Surtout parce qu'il est très considéré dehors. La considération que les gens avaient pour l'homme, le mari que Dieu t'a donné, c'est aussi dû à la femme qui te respecte, que Dieu a mise auprès de toi dans ta vie. Cela montre une excellente réputation de ta femme, car les responsabilités que les hommes parfois occupent, c'est à cause c'est à cause du respect que leur femme leur donne, la place qu'ils leur donnent à occuper depuis le foyer. Voilà pourquoi ton mari progresse dans son travail. Voilà pourquoi la promotion. Voilà pourquoi dans son milieu du travail, il a de la promotion, il progresse, il a du succès. Mais pourquoi? Mais parce qu'il assume. Non seulement qu'il assume et qu'il assure, mais parce qu'il a une femme à la maison qui a su lui mettre à son fauteuil. Et lui aussi, il fait de son mieux de te mettre sur ton fauteuil, ma sœur. Amen. Continuons encore cette étude. Surtout très considérée. Voyez-vous, une personne a déclaré, montre-moi ta femme et moi je te dirai qui tu es. Et frère Branham a dit, si vous voulez voir ce qui est dans le cœur d'une femme, d'un homme, voyez seulement ce qu'il choisit pour femme. Tout cela nous montre que l'autorité n'a pas été donnée à l'épouse, mais celle-ci a une très grande influence sur la vie de l'homme. Et les femmes qui pensent que parce que Dieu a dit vous devez être soumises, elles pensent que non, elles sont réduites à l'infériorité. Elles ne se rendent pas compte que c'est un commandement divin. Lorsque elles se soumettent au commandement de Dieu, automatiquement, elle est égale à son mari. Mais pas égale dans le sens physique, mais c'est à l'égard de la parole de Dieu. Dieu vous voit tous les deux pareils. Mais toi, si tu te restes à ta place dans la parole, le mari reste à sa place dans la parole. Et à cause de ton obéissance et ta soumission et des vertus que Dieu a mis en toi, automatiquement, ton mari aussi progresse dans la vie. Amen. Et la bénédiction est partagée pour vous deux. Voyons encore le verset, par exemple, le verset 25. Elle a une très bonne apparence. Elle est revêtue de force et de gloire. Ce verset nous parle de son apparence, de ce que les gens pouvaient voir d'elle, son témoignage et l'impression qu'elle peut donner aux autres. Cette force, cette gloire magnifique et splendide qui lui vient de Dieu. C'est ça la femme vertueuse. Depuis l'intérieur, elle fait manifester cela à l'extérieur. Oui, mes sœurs, elle est positive, elle rit de l'avenir, elle n'est pas anxieuse, elle n'est pas inquiète, même s'il y a la crise économique, même s'il y a la crise dans le pays, même si l'économie ne marche pas bien, elle ne craint rien car ses lendemains restent positifs, car ses lendemains sont dans les mains de Dieu. C'est une femme de la parole confiante en Dieu. Elle voit son avenir toujours positif. Amen. Verset 26, elle est sage en parole. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Oui, mes sœurs, instruction aimable. Elle sait donner à son mari le beau conseil au moment convenable.
Oui, elle sait instruire les enfants et elle sait aussi instruire son mari. En d'autres termes, c'est une mère qui instruit et qui enseigne ses enfants et leur donne une bonne éducation. Elle utilise la sagesse divine d'en haut, qui est une sagesse pure de la parole de Dieu. Contrairement à ces femmes d'aujourd'hui qui veulent éduquer leurs femmes avec les exemples de la télévision d'Hollywood pour que les femmes deviennent des filles querelleuses. Non, elle ne dit pas n'importe quoi. Elle ne raconte pas n'importe quoi avec sa bouche. Elle prononce des paroles habiles, prudentes et puissantes. Elle révèle son intelligence par ses conseils. Elle contrôle sa langue. À quoi peut nous servir la réputation, la beauté d'un foyer qui s'écroule si les enfants qui proviennent de ce foyer ne sont pas sauvés, ne connaissent pas le Seigneur? Voyez-vous, si votre mari n'est pas heureux dans sa vie, à quoi servez-vous dans la vie, ma sœur? Pourquoi avez-vous accepté d'être mariée? Cherchez le bonheur de votre mari et votre mari cherchera votre bonheur. Et tous ensemble, regardez à Dieu et Dieu vous viendra en secours, vous révélera la place de tout un chacun. Et tout d'un coup, vous allez voir la bénédiction qui s'ajoutera. La qualité de la femme vertueuse est plus grande, son point est plus fort. C'est parce qu'elle a la crainte de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a comblée de bénédictions dans son foyer, à l'intérieur comme à l'extérieur. Cette femme vertueuse, qui a de la vertu, elle est honnête, elle est intègre, elle est juste, elle est scrupuleuse, elle est consciencieuse, elle est louable, elle est digne, elle est responsable, elle est exemplaire, elle est courageuse, qui a une morale forte. Elle est une femme qui a des retenues, qui a une grâce. Amen. C'est cette femme vertueuse que Dieu a prévu mettre à côté de l'homme. Une femme qui veille sur sa maison. Une femme qui veille sur ce qui se passe dans sa maison. Une femme qui veille sur ce que mangent ses enfants, mange son mari et tout ce qui se passe dans les téléphones de son mari et de ses enfants. Elle assume ses responsabilités de mère. Elle s'occupe de l'éducation de ses enfants. Elle garde sa maison des mauvaises influences extérieures. Cette femme-là, c'est la femme vertueuse. Elle n'est seulement pas une femme d'affaires, mais elle est aussi une très bonne mère au foyer. Parce qu'elle veille et enseigne et protège. Elle ne passe pas son temps à l'extérieur. Elle ne livre pas ses enfants chez d'autres conseillères, mais elle est équilibrée dans sa vie. Entre sa famille et ses activités, elle sait trouver le temps pour ramener l'équilibre familial. Elle est réellement un pont, un lien très fort. De nombreuses mères pensent que beaucoup de temps affairé, elles passent leur temps affairé à s'occuper des choses inutiles, mais Dieu t'a placé dans un foyer, ma sœur, pour que tu sois gardienne de ta maison. Oui, c'est une femme qui n'est pas paresseuse. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Non, elle travaille de ses mains quotidiennement. Elle connaît le salaire de son mari. Elle gère son foyer et son budget. Quand il n'y en a pas, elle regarde à l'Éternel et Dieu pourvoit ses besoins. Sa cruche n'est jamais vide. Oui, Dieu, dans sa parole, nous demande de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et cette femme, c'est elle qui trouve ces quelques instants, lorsque le mari est fatigué, lorsque les enfants pleurnichent, elle dit simplement par un cantique, venons louons le Seigneur. C'est une femme qui a de l'influence. C'est une femme qui est exemplaire. Ses enfants se lèvent aussitôt et la bénissent et lui donnent des louanges. Sa famille reconnaît ses qualités. Verset 28, ses vertus. Elle est une grande influence dans son foyer. À cause de l'attitude de cette femme vertueuse, son mari et ses enfants sont heureux. Elle est comme le fondement, le pilier, la colonne de la maison. Sans cette femme, dans la vie de cet homme n'est rien. Sans cette femme, dans la vie de cette maison n'est rien. Son foyer ne serait pas ce qu'il est si cette femme-là n'est pas bâtie de la sorte, car c'est elle la colonne du foyer. Et le verset 30, le dernier, avant-dernier verset ou l'avant-dernier verset. C'est une femme authentique, c'est une femme intègre. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel sera celle qui sera louée. Ce verset nous enseigne que la vraie femme de Dieu, la véritable femme vertueuse, celle que Dieu a prévu donner à un homme pour sa vie, elle a les apparences, mais son cœur est entièrement à Dieu. Amen. Avant tout, elle sert d'abord Dieu,
pour mieux servir son mari, qu'elle a réellement au fond d'elle l'amour pour Dieu. Si elle est intègre, c'est à cause de sa crainte pour Dieu. Si elle est pure dans son cœur, c'est à cause de sa crainte pour Dieu. C'est même la raison pour laquelle elle est amenée à bien mener son foyer et à bien vivre. Une femme qui craint. Amen. Elle ne craint pas les hommes, mais elle craint Dieu. Elle respecte Dieu. Et c'est ce respect pour Dieu qui l'a fondue à être soumise, à être bonne, à être vertueuse, à être fidèle. Elle aura peut-être une bonne apparence à l'extérieur, mais elle ne portera pas des fruits véritables dans sa maison si cela n'est pas un travail que Dieu a d'abord fait dans son cœur. La femme vertueuse est une servante. Oui, servir les autres, servir son foyer, c'est la réputation de cette femme. C'est la beauté de cette maison. Et sa maison ne peut pas s'écrouler. Et ses enfants sont déjà sauvés par l'enseignement qu'elle les a partagé depuis leur bas âge. En conclusion, elle sera récompensée. Cette femme vertueuse sera récompensée par Dieu. Tout le bien qu'elle fait pour son foyer, pour son mari, pour ses enfants, tous les sacrifices, toutes les heures qu'elle passe en prière lorsque tout le monde est parti et la laisse toute seule, ses œuvres vont rendre témoignage. Elle vivra longtemps, elle aura la bonne santé. Ce que nous devons retenir, mes sœurs, c'est que la crainte de Dieu dans nos vies nous fait qualifier à devenir cette femme vertueuse. C'est la qualité la plus grande, le point le plus fort, le miracle qui se passe dans la vie de la femme vertueuse, c'est la crainte de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a comblée de bénédictions dans son foyer. À l'intérieur comme à l'extérieur, tout ce qu'elle fait lui réussit. Et c'est à vous que cela est intentionné. C'est pourquoi je vous parle avec un cœur rempli d'amour. J'ai confiance que vous êtes possiblement les mamans, les femmes vertueuses, les sœurs Dorcas, les sœurs Ruth, Sarah. Oui, Dieu vous a destiné à un mariage, dans un foyer, pour aller prêcher par votre comportement ce que le monde a perdu de nos jours. L'immoralité, la délinquance, avec toutes les mœurs de la société, ont fait pervertir les femmes, les a fait déplacer de leur position. Les maisons sont renversées. Mais vous, les femmes chrétiennes, vous, les enfants de Sion, vous avez échappé à ce fléau parce que vous êtes sous le parapluie de Dieu. Vous avez protégé et sauvé vos familles par votre manière de parler, de résoudre les conflits, par le sourire que vous portez chaque jour. Que Dieu vous donne encore la révélation de cette vertu alors que vous allez méditer sur cette parole. Que Dieu vous bénisse très richement. C'était une exhortation de la part de Frère Prince. Shalom.